Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, on va regarder un petit peu les dernières rumeurs sur les Radeon 7900 qui vont arriver la semaine prochaine, on va aussi regarder un petit peu ce qui se passe du côté des processeurs et aussi des GPU Nvidia, enfin bref allons-y, c'est parti. Et donc on commence avec Intel qui a sorti de nouveaux drivers pour ses GPU Arc, et apparemment, sur certains jeux en DirectX 9, ça améliore grandement les performances, ce qui était un problème, comme on l'avait vu dans mon test de l'A770, les jeux un petit peu plus anciens, parfois c'est un petit peu la loterie au niveau des performances, ou même dans certains jeux, j'ai entendu dire que ça se lançait pas forcément. J'ai aussi vu que sur des jeux plus récents, comme par exemple Callisto Protocol, avec Ray Tracing, ou d'autres jeux plus récents aussi avec Ray Tracing, ça se lançait pas du tout. J'ai pas encore pu tester ce nouveau driver, mais je vais très certainement y jeter un œil pour voir un petit peu justement si effectivement les performances sont bien meilleures qu'avant, par exemple sous CSGO, où c'était quand même un petit peu la catastrophe, et je vais aussi regarder un petit peu d'autres jeux un petit peu plus anciens qui posaient problème, voir si ça s'est amélioré. Mais bon, déjà, apparemment, sur les jeux qu'ils ont montré ici, alors c'est très certainement ceux où il y a le plus de gains, c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la moyenne des FPS, par exemple sur CSGO, StarCraft 2, League of Legends, apparemment, il y avait déjà 250 FPS, c'était déjà pas si mal, mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même un joli gain, surtout pour CSGO, je pense, et peut-être aussi StarCraft 2. Ça reste encore à tester. Après, Intel a aussi fourni un petit graphique sur le frame time. Alors le frame time, j'en ai parlé dans mon test de l'A770 aussi. Le frame time, c'est très important. Dans certains titres, c'était absolument atroce avec la carte d'Intel. Comme on le voit, ça se situe surtout au niveau des drivers, puisque par exemple sur CSGO, ça a l'air quand même beaucoup mieux qu'avec les anciens drivers. Donc bref, c'est une très bonne chose et j'espère qu'Intel va continuer à bosser sur ces drivers de la même façon qu'ils le font ici, puisqu'il y en a quand même bien besoin. On est toujours chez Intel, mais du côté des processeurs maintenant, avec des fuites sur le 13500 qui est censé arriver au mois de janvier, aux dernières rumeurs. Et le 13500, alors, il va être assez différent du 13400, puisque pour rappel, sur la gamme, je sais pas s'il la montre en bas, enfin bref, il y a une différence au niveau du nombre de petits corps. C'est pour ça, par exemple, que la comparaison 13500-13400, en multithreading, il y a une grosse différence, alors qu'en single threading, il n'y a que 5%. Puisque pour rappel, le 13400, 13500, 13600 non-K, ce sera possiblement des processeurs très intéressants au niveau du performance-prix quand ils seront sur le marché. Le 13400, pour rappel, ce sera un équivalent du 12600K, donc un 6 gros corps, 4 petits corps. Par contre, le 13500 et 13600, ce sera du 6 gros corps et 8 petits corps. Donc c'est pour ça qu'on a une différence aussi importante de 25% sur le score en multithreading. Et c'est pour ça aussi qu'on a une grosse différence, comme on le voit ici, entre le 13500 et le 12500, tout simplement parce que le 12500, c'était juste un 12400, donc juste un 6 corps, avec des fréquences plus rapides que le 12400. Bon, ici, forcément, on a des fréquences plus élevées et aussi beaucoup plus de e-core du coup, puisqu'on passe de 0 à 8. Donc bref, c'est vrai que je parle assez régulièrement du 13400 puisque ce sera probablement le moins cher et il proposera très certainement un compromis très intéressant au niveau du perf-prix, mais c'est vrai que le 13500 pourrait être également un processeur tout à fait intéressant, puisqu'au final, en multithreading, on ne devrait pas être très loin du 13600K tout en étant quand même un petit cran en dessous, et en gaming, on ne devrait pas être très loin derrière non plus, donc c'est possiblement une bonne affaire aussi si le prix l'est tout autant. Toujours chez Intel, mais du côté des rumeurs maintenant sur les processeurs, et il y aurait apparemment une roadmap qui aurait fuité, où il apparaît que Intel pourrait mettre sur le marché en 2023 un refresh des processeurs Raptor Lake actuels. Principalement la nouveauté, ce serait surtout une amélioration de la finesse de gravure, donc peut-être moins de consommation, peut-être un petit peu plus de fréquence, et ce serait censé sortir pour Q3 2023, donc ce serait à partir du 3e trimestre. Est-ce que ça viendra en parallèle du possible Meteor Lake ? On sait pas trop pour l'instant, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir qu'on aurait possiblement un refresh de Raptor Lake, d'autant plus qu'au niveau des cartes mères, ce serait la même chose que sur la génération actuelle, on n'aurait pas de nouveaux chipsets pour ces nouveaux processeurs, puisque ce serait toujours le Z790, H770 et B760 qui seraient sur le marché. Bon, on verra bien. Et on passe maintenant du côté des rumeurs chez Nvidia ici, avec la 4080 qui pourrait avoir une baisse de tarif officielle avec le lancement de la 7900 XTX. Bon, on le sait, la 4080 au niveau des ventes, c'était pas terrible, ça continue de ne pas être terrible, et on voit aussi qu'il y a quand même un petit ralentissement des ventes, même sur la 4090, mais ça on va y revenir après.
Et au niveau de la rumeur en question, ce qui est intéressant, c'est que apparemment le discours officiel, ce ne serait pas à cause de la sortie de RDNA 3, mais c'est plus pour booster un petit peu les ventes qui ne sont pas très bonnes et un réajustement tarifaire sur le performance prix qui ne serait pas optimal. Bon, ça on l'avait remarqué. Bon alors après, la raison officielle, pas officielle, je dirais, moi je m'en fous un petit peu, ce qui m'intéresse le plus, c'est que le prix baisse. Puisque bon, la 4080 en elle-même, c'est pas un mauvais produit, c'est pas un mauvais GPU, loin de là. Par contre, le tarif, tout le monde est d'accord pour dire qu'il était quand même bien trop élevé. Donc si ça baisse de prix, après à voir de combien ça baisse, mais si ça vient se positionner en face de la 7900 XTX, ce serait déjà un petit peu mieux. Et on enchaîne vite fait avec la 4070 Ti. 4070 Ti, pour rappel, ça vient remplacer la 4092 Go. En fait, c'est juste un changement de nom. Au niveau des rumeurs, ça devrait être les mêmes specs ou un changement vraiment très minime, même si à mon avis ce sera exactement la même chose. Par contre, l'inconnu, ça reste encore au niveau du tarif, et là il y a des rumeurs qui vont dans les deux sens. Alors il y en a qui disent que ça va rester le même tarif qui avait été annoncé pour la 4092 Go, à savoir 900$, et d'autres qui vont vers un possible prix plus bas que celui de la 4092 Go. Après la question c'est à quel niveau on va se retrouver. Alors personnellement, cette 4070 Ti, moi, j'aimerais bien qu'elle soit 200$ moins chère que ce qui avait été annoncé pour la 4092 Go, donc on passerait de 900$ à 700$, ce serait l'idéal, je dirais, puisque bon, ça nous ferait une augmentation de prix de la gamme 70 Ti, on est d'accord, mais on va dire que ce serait assez raccord avec les hausses qu'il y a eu au-dessus, même par rapport à la gamme d'AMD, enfin bref, ce serait un petit peu plus logique, puisque du coup elle se retrouvait quand même un bon cran moins cher que la 7900 XT, qui sur le papier paraît quand même bien plus intéressant que cette 4070 Ti, donc 700$, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Après on verra si ce sera le prix annoncé ou pas. Personnellement à 800$, je trouverais que ce serait quand même un petit peu trop cher. Et pendant qu'on est au chapitre baisse de prix, alors la 4090 et la 4080 ont baissé de 5% en France, et en Europe, sur les modèles Founders Edition. Alors pourquoi cette baisse de 5%? C'est pas à cause des ventes ou quoi que ce soit, c'est principalement parce que là Nvidia suit la courbe de l'euro-dollar. Vu que l'euro est légèrement reparti à la hausse dernièrement, et bien du coup Nvidia se réaligne au niveau de son tarif officiel pour la Founders Edition, et c'est plutôt une bonne chose, puisque bon, on le sait, que ce soit au niveau de l'essence ou d'autres trucs, généralement quand le cours monte, ça va très très vite à la hausse. Par contre, quand le cours revient à notre avantage, ça met quand même plus de temps à redescendre. Bon là j'ai quand même envie de dire, pour le coup, Nvidia a été relativement rapide. Ça fait surtout depuis début novembre qu'on est repassé aux alentours des 1,05. Bon là ça fait à peu près une semaine qu'ils ont fait l'annonce. C'est aussi normal qu'il y ait une certaine latence, puisqu'il faut aussi voir si la tendance se maintient. Là apparemment le 1,05 ça semble se maintenir depuis quelques semaines, donc c'est plutôt une bonne chose. Personnellement j'espère que ça continuera d'aller dans ce sens, et que l'euro continue de regrimper. La courbe sur un an, ça a quand même été la dégringolade, là on repart un petit peu à la hausse, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que si on va sur le site d'Nvidia, on peut voir les tarifs, 1400$ pour la 4080, bon, comme je l'ai dit juste avant, ça reste quand même beaucoup trop cher, et la 4090, 1860€, alors c'est 100$ de moins qu'à sa sortie, ce qui est toujours bon à prendre. Et on a vu aussi que le dernier drop de 4090 en Founders Edition est parti quand même beaucoup moins vite qu'auparavant, ce qui montre aussi qu'il y a un certain ralentissement des ventes, même pour la 4090 qui s'était très bien vendue jusqu'ici, ce qui est plutôt encourageant pour nous consommateurs, puisque ça montre aussi que ça ralentit, ce qui veut potentiellement dire peut-être, soyons fous, des baisses de prix à venir. Et pendant qu'on est encore sur le chapitre baisse de prix, la RAM apparemment serait en train de baisser de tarif également, et on pourrait avoir le plus bas, le bottom, au premier trimestre 2023, ce qui voudrait dire que ce soit DDR4, DDR5 ou GDDR pour les GPU, pourrait y avoir une petite baisse de prix, ce qui pourrait se retranscrire déjà sur la RAM classique pour les PC de bureau, peut-être aussi sur les SSD, et également sur les GPU, donc personnellement je demande à voir. Mais si ça se vérifie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on a aussi vu par exemple que la DDR5, au niveau des tarifs, ça a quand même bien baissé depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'autant on avait un gros gap au niveau du tarif DDR4, DDR5, là ça diminue quand même fortement. Et si on fait une nouvelle config, j'aurais plutôt tendance moi à dire de pourquoi pas envisager maintenant la DDR5 par rapport à avant. Ça devient de plus en plus intéressant, on va dire. On passe maintenant côté AMD avec les processeurs, avec la baisse de prix des Ryzen 7000, bon ça on l'a vu depuis quelques semaines,
Les prix ont bien diminué, mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est que après le Black Friday et Cyber Monday, la baisse continue d'être effective. Ça va se maintenir très probablement pendant toute la période de fin d'année. Peut-être pour faire le pont avec la sortie des modèles non X, comme je l'avais dit précédemment, c'est ce qui me paraissait le plus logique. Et c'est vrai que même en Europe, sur le site officiel d'AMD, eh bien on trouve par exemple le 7950X à 650 €, ce qui est quand même bien moins cher qu'à sa sortie. Et là, pour le coup, si on a besoin d'un processeur de ce type-là, type Workstation, ben c'est pas trop mal pour le tarif. Par contre, bon, on voit que le 7600X et le 7700X, ça a bien baissé. Ça reste un petit peu cher malgré tout. Et apparemment, en ce qui concerne la sortie des Ryzen 7000 non X, eh bien ce serait bien prévu pour le 10 janvier. Et on devrait en savoir plus du coup le 4 janvier au CES. CES qui cette année, encore une fois, s'annonce quand même assez chargé avec pas mal de nouveautés. Et si on regarde les tarifs ici, eh bien on aurait le 7900 à 430 $, le 7700 à 330 et le 7600 à 230. Et là, bah, si on fait la conversion en euros, au final, hein, ça ressemble quand même beaucoup aux tarifs des modèles X actuels en promotion entre guillemets. Bon, personnellement, j'espère que les tarifs que l'on voit là pour les modèles non X seront encore plus bas, ou pourquoi pas à parité dollar ici chez nous. Sinon, ça changerait pas grand-chose par rapport aux tarifs actuels. Mais bon. Donc les Ryzen 7000 X3D. Alors, on avait entendu dire il n'y a pas très longtemps qu'on aurait des modèles 6 cœurs et 8 cœurs. Là, il y aurait une nouvelle fuite qui indiquerait que ça commencerait à 8, donc que le modèle 6 serait potentiellement passé à la trappe, ce qui serait un petit peu dommage. Donc on commencera à 8, 12 et 16 corps. Moi je dirais que dans l'histoire, le plus intéressant de toute façon, ce serait probablement le 8 corps en ce qui concerne les joueurs. Les modèles 12 et 16, bon, personnellement, moi je vois pas trop l'intérêt, mais on l'avait déjà vu avec la sortie du 5800 X3D. Il y a beaucoup de monde qui avait dit, moi, s'il y avait eu un 5900 X3D ou un 5950 X3D, ben j'aurais pris celui-là, mais le 5800 X3D, ça m'intéresse pas. Alors après, je peux comprendre tout à fait, pour ceux qui veulent faire une grosse machine ultra puissante qui soit très bonne à la fois en multitrading et en gaming, le fait d'avoir le choix d'avoir du 12 core et du 16 core, ça peut s'entendre, même si, effectivement, ça risque d'être très cher aussi. Et l'autre intérêt, bien évidemment, c'est plus pour AMD, et pour l'image de marque d'AMD, puisque un 16 core 32 threads avec 3DV cache, ce serait très certainement le plus performant en gaming dans la plupart des jeux, et également un excellent processeur en multithreading, donc ce qui en ferait potentiellement le processeur le plus puissant, entre guillemets. Donc j'espère vraiment qu'on en saura plus au CES en ce qui concerne les X3D, ils sont très attendus, et je pense qu'il y en a aussi pas mal qui attendent de voir ce que ça va donner pour passer peut-être sur la plateforme AM5, et je peux les comprendre. C'est vrai que le 5800 X3D avait quand même été une bonne surprise dans l'ensemble, en dehors du tarif à sa sortie qui était un petit peu trop élevé, mais dans l'ensemble au niveau de ses performances et au tarif auquel il est proposé actuellement, ça reste un processeur très intéressant et très très concurrentiel en gaming, même par rapport aux tout derniers processeurs de chez AMD et de chez Intel également. Et on passe maintenant côté GPU AMD avec les RX 7900 qui arrivent la semaine prochaine. Alors j'ai pas eu de GPU à tester, donc je proposerai un test le plus rapidement possible, mais j'ai pas de contact avec AMD jusqu'ici, donc il faudra attendre un petit peu. Malgré tout, c'est vrai qu'en ce moment on entend quand même beaucoup de rumeurs assez farfelues sur les RX 7900. La rumeur la plus probable, c'est qu'au niveau de l'approvisionnement, apparemment il n'y aurait pas énorme. Après il y avait d'autres rumeurs qui allaient dans le sens inverse, qui disaient il y aurait plus de cartes qu'au lancement de RDNA 2, ce qui n'est pas impossible, mais c'est vrai que le lancement de RDNA 2, on n'avait pas eu grand chose en fait, donc ça veut tout et rien dire. Et si on reprend les dernières rumeurs de Shigers Labs, eh bien apparemment les 7900, au niveau du lancement en Europe, eh bien il n'y aurait que 10 000 cartes au total pour toute l'Europe, ce qui n'est quand même pas énorme, tout en sachant que ça contient à la fois les XTX et les XT, ça fait pas beaucoup de cartes. Selon d'autres sources, apparemment d'Igor, eh bien il y aurait aussi des problèmes au niveau du BIOS sur les cartes, puisqu'il y aurait apparemment des memory leaks, donc des fuites de mémoire, qui engendreraient des crashs. Alors est-ce que c'est un problème de driver aussi, on sait pas trop. Mais bon, ça semble quand même être un lancement relativement précipité, si on met tout dans l'équation, ce qui serait un petit peu dommage. Personnellement, j'aurais préféré que ça sorte début d'année prochaine et que ce soit solide, plutôt que d'avoir un lancement un petit peu rushé et que ça se passe pas bien. Et l'autre rumeur qui fait un petit peu le tour en ce moment, et là je suis quand même beaucoup plus sceptique, selon la rumeur, en Chine, eh bien, les RX 7900 seraient vendus à perte, entre guillemets, où AMD ne gagnerait vraiment pas grand chose dessus. Alors, je sais pas si c'est une histoire de traduction foireuse ou quoi. Alors, je veux bien croire que les 7900 soient par exemple moins intéressantes au niveau de la marge que les 6900 XT au moment de leur sortie, puisqu'elles sont proposées au même prix. Les 6900 XT,
c'était sur le 7 nanomètres TSMC, c'était moins cher que le 5N actuel, et on savait que c'était des produits quand même à marge plutôt confortable. Alors Navi 31 est certes bien gravé sur le 5N de chez TSMC qui est beaucoup plus coûteux que le 7N à l'époque, mais bon, la partie de Navi 31 qui est gravée sur le 5N est aussi beaucoup plus petite que la puce Navi 21 qui avait été utilisée à l'époque. Et on sait que l'approche d'AMD par chiplet, c'est aussi principalement pour produire un GPU moins coûteux dans l'ensemble. Puisque même si la puce au total, au niveau du nombre de transistors, au niveau de sa taille, on est à une taille assez proche au final de la 6900 XT, c'est un mix de puces plus ou moins coûteuses. Dans l'ensemble, même si le packaging, donc de mettre tout ça ensemble, ça devrait coûter un petit peu plus cher qu'une puce monolithique, le fait d'avoir désagrégé tout ça, ça réduit aussi le coût. Donc l'un dans l'autre, on devrait avoir un tarif de production relativement similaire. Par contre, ce qui pourrait coûter un petit peu plus cher pour AMD, c'est qu'évidemment, ici, on a 24 Go de RAM au lieu de 16 à l'époque, ça coûte un petit peu plus cher, mais je pense pas que ce soit ça qui rendrait les 7900 XT et XTX non rentables à la vente. À mon avis, ici, c'est juste que la marge sera peut-être moins élevée que sur la génération précédente. Mais de là à dire que c'est vendu à perte, j'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Toujours côté rumeur, du côté des performances, même si ici ça va être Geekbench, et Geekbench on peut pas trop s'y fier je dirais pour les performances en gaming tout du moins. Alors, les cartes sont entre les mains des testeurs, donc on risque d'avoir des fuites plus ou moins sérieuses dans les jours qui viennent. Bon, ici les scores Geekbench, apparemment, sur le score OpenCell, donc là c'est plus tout ce qui est production je dirais, la 7900 XTX ferait plus ou moins jeu égal avec la 3090 Ti, et serait quand même un petit cran en dessous de la 4080. Ce qui ne serait pas vraiment surprenant, puisque si on prend les scores de la génération précédente, eh bien, la 6900 XT était quand même un petit cran en dessous de la 3080 en production. Par contre, le score un petit peu plus intéressant pour nous, c'est le score sous Vulkan, et là, la 7900 XTX, se situerait quand même un bon cran en dessous de la 4090, mais elle serait bien au-dessus de la 4080, et même la 7900 XT serait légèrement au-dessus sur Vulkan. Après, le problème, encore une fois, de Geekbench, c'est que si on prend l'exemple entre la 4080 et la 3090 Ti, on voit que l'écart entre les deux est pas absolument monumental, et on a vu que dans les jeux, la plupart du temps, entre la 3090 Ti et la 4080, on tournait aux alentours des 20-30% de différence, selon les jeux évidemment. Là, le score Geekbench le reflète pas, je dirais. Par contre, on voit quand même que entre la 6900 XT et la 7900 XT, on voit que sur Geekbench, ici, en Vulkan, il y a une belle évolution d'une génération à l'autre. Après, au niveau des rumeurs qui flottent sur Twitter, ce qu'on entend aussi, c'est qu'effectivement, la 7900 XTX serait plus performante que la 4080, mais que la 4090 resterait un bon cran au-dessus quand même en moyenne. Bon, c'est plus ou moins ce qu'AMD a annoncé de toute façon. Donc si ça se vérifie au final, ce serait pas très surprenant. La question au final, c'est à quel point la 7900 XTX est proche de la 4090 ou pas. Mais c'est vrai que d'emblée, si elle est déjà au-dessus de la 4080 tout en étant moins chère, c'est déjà tout bénef, je dirais, pour l'utilisateur. Même si on reste toujours sur des cartes qui sont très chères. Sinon, on a aussi vu quelques modèles partenaires apparaître, comme par exemple chez ASRock, qui nous ont montré quelques modèles de 7900 XTX, des modèles watercoolés, des modèles plus classiques. Et on a aussi vu des modèles de chez XFX, et là ça ressemble énormément à leur modèle sur RDNA 2. Ici, c'est le modèle Merck. Bon, alors là c'est du très sobre, mais dans l'ensemble, c'est vrai que chez XFX, sur les RDNA 2, c'était pas trop mal dans l'ensemble au niveau du performance-prix déjà. Elles étaient souvent un petit peu moins chères que les autres marques, et au niveau de la qualité, c'était plutôt très correct dans l'ensemble, donc on peut espérer que pour RDNA 3 ce soit la même chose. Tout en sachant bien évidemment que les modèles custom ne seront pas là au moment de la sortie des RX 7000, ça arrivera probablement fin d'année, voire début 2023 très probablement. Donc bref, on voit que ça bouge un petit peu du côté de chez AMD pour les Radeon, évidemment, à une semaine de la sortie, ce serait un petit peu dommage que ça bouge pas un petit peu plus, et c'est vrai qu'au niveau des rumeurs, il y a des choses qui paraissent encourageantes et il y a des choses qui sont un petit peu plus inquiétantes, je dirais, comme ces histoires de BIOS qui seraient toujours pas finalisées. Bon, on va espérer que les problèmes soient réglés pour la sortie quand même, puisque ce serait quand même bien dommage. Après, au niveau de l'approvisionnement, apparemment, si vous en voulez une, il faudra vraiment être au taquet le jour de la sortie pour espérer avoir une 7900 XTX. Puisque toutes les rumeurs vont un petit peu dans le même sens à ce niveau-là, ça risque d'être quand même assez chaud. Donc bref, on verra bien comment se passe le lancement, personnellement je serai sur le pont également, puisque si je veux la tester, il faut bien que j'en achète une ici, donc on verra bien comment ça se passe, souhaitez-moi bonne chance. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui au niveau des news.
Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut.